suis pas à l'échelle du Cameroun. J'agis à l'échelle, en exagérant un peu, d'une ville. Et je ne saurais vraiment faire la situation environnementale, de l'éducation environnementale au Cameroun. Mais à l'échelle où je me trouve, faire cette situation veut dire qu'il y a une éducation environnementale au Cameroun. Parce que qui dit éducation dit palier d'information. Ça dit information, ça dit sensibilisation, ça dit éducation même, ça dit accompagnement et ça dit sanction. Parce que tout processus d'éducation environnementale est un processus et c'est un programme en fait qui dure sur un long terme et avec des résultats mesurables et quantifiables. Mais à ce jour, à ce que je sache, à moins que je me trompe, je n'ai pas encore vu un programme dans ce sens qui informe, qui sensibilise, qui éduque, qui accompagne. La sanction, parfois, elle apparaît quand peut-être quelqu'un a exagéré et qu'il n'a pas la bonne casquette. On peut lui dire d'enlever peut-être son pusard de la route. L'information, oui, de temps en temps, on fait des colloques, on en parle, mais ce n'est pas suffisante. Et le processus n'est pas suivi. Donc vraiment, je ne peux pas répondre à cette question. Je voudrais simplement dire que par rapport à elle, il y a une prise de conscience environnementale de plus en plus au Cameroun parce que hier encore, j'ai observé un monsieur jeter un lotus et un autre de lui dire « Monsieur, ramassez s'il vous plaît ». Ce sont des choses qu'on ne voit pas beaucoup, mais les gens commencent à réagir. Et ça, c'est une réalité qui n'est peut-être pas due à un programme d'éducation, mais peut-être au fait que de plus en plus de personnes comparent, parce que toute appréciation est une comparaison. Quand on compare ce qu'on était avant, ce qu'on est aujourd'hui, quand on compare ce que les autres font ailleurs et ce qu'on fait aujourd'hui, les gens commencent à se dire qu'on peut faire. Je dois vous dire qu'il y a encore beaucoup à faire. Nous n'avons même pas encore égratigné le problème. Ça, c'est une réalité parce que je pense que des avancées, elles sont là, elles sont palpables. Si vous prendrez l'interview d'un fondateur, d'un directeur d'établissement, d'un principal, d'un enseignant que nous avons formé, vont vous dire vraiment nous ne savions même plus où nous allions. C'est ce qu'ils ont déclaré le 22 mai dernier. Aujourd'hui, on a une nouvelle façon et on s'est rendu compte de quelque chose. Mais je dois vous dire que le problème reste pratiquement entier. À Douala, on dénombre environ 1000 établissements scolaires, secondaires, primaires et maternels. Dans notre programme, la première année, nous avons eu 12 établissements inscrits à notre concours, dont notre envergure était de 12 établissements. La deuxième édition, nous avons eu une envergure de 20 établissements après pratiquement 20 000 élèves. C'est vrai, nous progressons, c'est vrai, mais nous n'avons pas encore atteint le niveau de croisière. Nous ne l'avons pas encore atteint et même au niveau des avancées dans les établissements scolaires, si je vous amène dans un... En fait, quand vous viendrez au Centre culturel français le 16 prochain, vous allez voir les établissements qui ont été lauréats. Ces établissements, quand vous les voyez, vous vous demandez, mais attendez, ils ont été lauréats de quoi? Mais c'est ça le vrai niveau de notre éducation environnementale. C'est-à-dire vous allez encore trouver dans ces établissements des saletés, des toilettes qui sont odorantes, mais ils sont lauréats parce que vous ne saviez pas ce qu'ils étaient avant. Si on vous montre les images d'avant, vous allez vous rendre compte qu'ils ont fait beaucoup d'efforts, mais c'est reste encore insuffisant. Nous n'avons pas encore résolu le problème d'hygiène et de salubrité. Et nous sommes encore très loin de notre école Net Ozone, parce que l'école Net Ozone, c'est un label. Mais nous sommes encore en train de défricher pour voir comment on va s'aimer pour arriver à cette école Net Ozone, justement. Donc, en ce qui concerne notre action, elle est positive. Et nous avions besoin de commencer par 2 établissements en 2005, où nous avons fait la période de test, de poursuivre par le concours avec 12 établissements. Nous avions besoin de ça. Nous n'avions pas besoin de plus d'établissements. Parce que nous aussi, nous sommes en train d'apprendre. Nous ne sommes pas venus donner quelque chose. Nous sommes venus apprendre et mettre en place un nouveau processus. Et pour cela, on commence par des petits nombres pour mieux le maîtriser. D'autant plus que nous n'avons pas de financement avant de progresser doucement. Et dans ce cadre, je pense que nous avons beaucoup travaillé et nous avons beaucoup de travail à faire et nous avons aussi beaucoup d'espoir.